Hello, hello mes petites bulles, bienvenue dans la bulle de Virgie, j'espère que vous allez bien. Écoutez, ici on arrive proche de la pleine lune, donc je voulais un petit peu regarder pour faire un tirage avec les énergies de la pleine lune. Nous serons dans une pleine lune en Verseau. Alors cette fin du mois d'août s'annonce assez compliquée. Avec toutes les conjonctures astrologiques qui nous entourent, en dehors des planètes rétrogrades, dont Chiron, l'astéroïde aussi. Il y a pas mal de choses qui sont susceptibles de remonter et puis de perdurer jusqu'à la nouvelle lune, puisque généralement, si des erreurs ou autres sont commises lors de pleine lune, on en subit les conséquences au moment de la nouvelle lune. Donc il y a énormément de choses ici avec les... Oula, je perds un petit peu mes mots. Avec la conjoncture astrologique qui vont avoir lieu ici. On parle de plusieurs phénomènes qui risquent de se succéder. Donc voilà, accrochez-vous, vous êtes prévenus. Donc on va un petit peu voir ici avec cet oracle que je viens d'acheter. J'en ai acheté 2-3 d'ailleurs ici justement avec les cycles lunaires et tout ça, avec la puissance de la lune et autres. Je suis de plus en plus appelée par tout ce qui concerne la lune, donc j'y vais. Je ne me pose pas trop de questions. Et on va un petit peu voir ce que ça nous donne ici. S'il y a des messages à nous faire passer. Donc on a déjà ici la lune descendante. Déjà, c'est ce que je disais. On a déjà la lune descendante. Pourtant ici pour l'instant elle est plutôt croissante, puisque nous allons vers la pleine lune. Mais ça peut être une prédiction peut-être pour l'après pleine lune. Donc n'oubliez pas que vous pouvez faire vos chèques, non pas d'abondance ici, mais de délestage, comme je dis toujours. Donc à partir du moment où la lune est pleine, il faudrait regarder les éphémérides, j'ai pas regardé pour l'heure précise de la pleine lune. Je me demande si c'est pas quelque chose comme 15 heures et quelque chose. Ou ça c'était la nouvelle lune passée, je ne sais plus, il faudrait que je regarde. Vous avez 24 heures à partir du moment où la lune est pleine pour pouvoir faire vos demandes à la lune. Parce que c'est à ce moment-là que c'est le plus puissant, au moment de la régression, quand elle est pleine et puis qu'elle commence à décroître. Vous pouvez vraiment faire comme pour la lettre d'abondance, où vous demandez tout ce que vous voulez voir accroître. Ici, c'est tout ce que vous voulez voir décroître, perdre, délester, laisser, que ce soit des sentiments de culpabilité, de frustration, de la tristesse, des choses comme ça. Comme je disais toujours, parler toujours de façon affirmative, positive, pas de forme négative, donc de ne pas et autres discours, parce que ça, l'univers ne l'entend pas. Lui, il entend un mot et il fait action avec ce mot-là. Donc si vous parlez effectivement de mots de tristesse et autres, il va tendance à les apporter. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir plusieurs, vous tapez effectivement vœux à la lune, nouvelle pleine lune, ici j'ai des nouvelles lunes alors que c'est pleine lune, vous tomberez sur YouTube sur un tas d'autres vidéos qui vous donneront un tas d'informations sur le sujet si vous voulez. Mais franchement, ce sont des belles périodes pour pouvoir faire tout ça. Pleine lune en Verseau, écoutez, voilà, elle tombe. Il n'y a pas de magie, il n'y a pas de miracle, il n'y a pas de hasard. Nous sommes donc avec une pleine lune en Verseau et la carte de la guidance de la pleine lune en Verseau tombe. Voilà. Je me disais que si elle n'était pas tombée durant le tirage, je serais allée la chercher pour lire ce qu'on disait à son sujet, mais je n'ai même pas à le faire. Pleine lune en Balance. Écoutez, en plus c'est mon signe et mon ascendant, donc c'est comique. Un peu trop mon goût là. Encore une ou deux. Après j'irai voir la signification de chacune. Les lunes en Sagittaire. On a un peu trop. Lune rose du printemps et pleine lune en Gémeaux. On va aller voir un petit peu les significations de chacune d'entre elles pour voir un petit peu ce qu'on peut nous conseiller ou autre. Voilà. Alors, par contre, il faut que je retrouve ça dans le livre parce que c'est pas forcément numéroté. Alors, donc la lune descendante, page 37, allons-y. Lune descendante,
Sur le plan professionnel, on nous dit la lune descendante t'invite à ralentir le rythme concernant ta vie professionnelle. Actuellement, tu es dans une énergie où tu fais plusieurs choses en même temps. Tu disperses ton énergie. Dispenser aussi d'ailleurs. Tu ne prends pas assez de temps pour analyser tes actions et pour prendre conscience de la portée de tes actions. Cette lune te demande de prendre du repos, de faire une pause. En voulant tout faire tout de suite, tu perds du temps. Et ça, c'est une énergie qu'on retrouve beaucoup ces derniers temps. C'est prendre du temps pour soi, c'est ralentir, faire des moments de pause, tout va vite pour l'instant. Il faut vraiment justement un petit peu rééquilibrer ça et ralentir. Donc tu n'es pas disponible pour recevoir les signes et les synchronicités quand tu vas trop vite. Accroche-toi à des moments de... accorde-toi. Pourquoi accroche? Je suis en train d'inventer de nouveaux moments aujourd'hui en lisant. C'est pas souvent. Il y a peut-être des significations à aller chercher aussi. Donc pas accroche, mais accorde-toi. Mais accroche-toi aussi, je crois, vu la période qui nous attend. Accorde-toi des moments de calme. Prends conscience que c'est en ralentissant ton rythme que tu vas avancer d'une façon plus efficace et plus déterminée. Alors ici, on a aussi sur le sentimental, on vous dit que cette lune descendante t'invite à ne pas te précipiter dans ta vie sentimentale, que ce soit en lien avec une rencontre, une relation qui vient de débuter ou une relation déjà existante. Cette lune t'invite à prendre du temps pour réfléchir à ce que tu souhaites vraiment. Tu es une personne qui est passionnée quand tu aimes, tu ne regardes pas les signaux d'alerte et tu avances les yeux fermés, guidé par tes élans de cœur. Parfois, tu t'investis trop vite dans une relation et cela t'apporte de la déception et de la douleur. Cette lune t'invite à prendre du recul, prends le temps pour les décisions importantes, prends le temps de connaître l'autre, prends le temps de te connecter avec tes besoins véritables. Sur le plan spirituel, cette lune descendante t'invite à te reposer. Ici, on parle que au niveau de la datation, la lune descendante t'indique que le signe que tu attends ou l'événement important s'est déjà produit. Donc, il y a peut-être des choses qui sont importantes, qui sont arrivées. Vous avez encore l'impression peut-être d'attendre qu'il se passe, comme peut-être une guérison ou des choses un petit peu... Or, vous dites que quelque part, c'est déjà fait, c'est déjà acté, c'est déjà arrivé. Il faut peut-être juste le temps que vous l'intégrez. Elle t'invite à te souvenir des 15 derniers jours. Il y a de très nombreux signes qui se sont produits. Il y a des synchronicités qui sont présents à toi pour une énergie de nouveau départ. J'ai du mal à parler, moi, aujourd'hui. Il y a des mots qui sortent à la place d'autres et j'ai du mal je bafouille un peu, c'est bizarre. Il doit y avoir un truc de communication avec tout ça. Oui. En tout cas, je me rends compte que les 2-3 mots que j'ai bafouillés, c'est chaque fois des mots qui étaient qui collaient totalement avec les circonstances aussi. Donc, on va aller voir pour la pleine lune en Verseau, voir ce que ça nous dit. Bon, je ne vous lis pas chaque fois toutes les significations de datation, de spirituel et de sentimental pour chacune, parce que sinon, vous allez dormir au bout de la deuxième carte. Ce n'est pas le but. Donc, la lune ici, pleine lune en Verseau. Page 103. On va aller voir. Elle, par contre, je peux peut-être tout lire, puisque c'est exactement la lune qui nous concerne. Alors, la nouvelle lune en Verseau. Sur le plan professionnel, cette nouvelle lune en Verseau t'invite à accueillir les nombreux changements qui sont déjà en train de se produire ou qui arrivent très rapidement. Tu es dans une énergie de changement. Tu es dans une énergie où tu vas vers une plus grande autonomie. Tu ouvres un nouveau chapitre de ta vie professionnelle grâce à tes idées nouvelles. Fais confiance à tes pensées et à tes projets. Les changements sont déjà là. Ils sont à l'intérieur et vont donner un nouveau tournant extérieur. Tu te connectes à tout ton savoir et cela donne de très belles choses sur un court terme. Fais-toi confiance. Sur le plan sentimental, on nous dit que cette nouvelle lune en Verseau t'invite... Nouvelle lune, ben non, c'est nouvelle, c'est pleine. Je suis pas sur la bonne page. Oh, zut alors. J'ai même pas tilté. C'est parce que je la relis maintenant. Mon Dieu. Virgie, tu déconnes à plein tube. Pourtant, j'étais... Ah oui, c'est ça en fait. Il y avait vous voyez, là... Je suis allée dans nouvelle lune, parce que j'avais vu qu'il y avait pleine lune. Je me suis dit, ok, c'est bon. Et puis là, je vais prendre la nouvelle lune en Verseau. Donc non, voilà, pleine lune en Verseau. Ok, 150. Zut, excusez-moi. Comme quoi, l'erreur est humaine. Hein. Je n'y échappe point. Et je ne ferai pas de montage. Vous savez que je ne suis pas douée pour ça. Bon, la pleine lune en Verseau nous y voilà donc. En attendant, les conseils restent valables. Hein, moi, je vous le dis, parce que quand je les ai entendus, moi, ça résonnait. Donc, je ne sais pas vous, mais ça résonnait. Cette pleine lune en Verseau t'invite à te connecter avec tes capacités d'adaptation.
tu vas réussir à donner vie à tes projets, mais des événements imprévus vont survenir. Des événements ne sont pas là pour te déstabiliser, ils sont des signes pour que tu puisses être complètement connecté avec ta motivation et ta volonté de réussir. Comme je vous ai dit, hein, quand on vous offre des opportunités de remettre en évidence certaines choses, de vous faire douter de certaines choses, de vous proposer d'autres choses ou de venir vous déstabiliser, c'est une façon de venir ancrer davantage vos choix, de venir, soit comme je dis, c'est l'opportunité d'aller vers autre chose si vous réalisez que c'est pas ce qu'il vous faut, soit c'est l'occasion, comme je dis, de simplement dire, ben non, écoutez, j'ai pas besoin de ça, je continue ma voie parce que c'est celle-là que je veux, c'est celle-là la bonne. Donc c'est vous ancrer davantage sur ce qui vous convient, ou en changer si ce n'est plus la bonne chose, évidemment. Tu vas te rendre compte que les choses vont être plus compliquées que prévu. Ah bah tiens, cependant les choses sont possibles pour toi, si tu te fais confiance et si tu restes fidèle à tes idées et à tes passions. Tu vas pouvoir compter sur des personnes qui seront d'un précieux soutien. Tu vas recevoir de l'aide, par moments tu voudrais tout arrêter. Cette pleine lune te guide vers une énergie de persévérance. Avance et surmonte chaque défi. Tu vas profiter davantage de ta réussite et de la concrétisation positive de tes projets. Sur le plan sentimental, cette pleine lune en Verseau t'invite à te libérer de la dépendance affective. Il y a une partie de toi qui dépend des autres. Cela peut être en lien avec la peur de l'abandon, du rejet, de la peur d'être seul. Cette dépendance affective perturbe ta vie sentimentale car tu acceptes des choses qui ne sont pas en accord avec tes attentes et tes besoins. Ça, c'est très souvent le cas. Hein. Très souvent. Pour ne pas être seul, pour ne pas être dans le conflit, pour ne pas... Enfin, il y a mille et une raisons en fait qui sont toutes liées à des peurs, évidemment. On reste dans des situations qui ne nous conviennent pas. Ça, c'est très, très, très souvent et pas que sur le plan sentimental. Cette pleine lune t'invite à te libérer de ces schémas de fonctionnement pour retrouver une vraie connexion avec ta liberté et pour créer des liens positifs avec toi-même et avec les autres. Cela va te permettre de créer un nouvel espace pour prendre soin de toi, mais aussi de construire une relation positive et stable. Tu as déjà commencé ta libération émotionnelle. Cette pleine lune t'invite à continuer dans ta transition énergétique. Sur le plan spirituel, cette pleine lune en Verseau t'invite à te connecter avec ton chakra du plexus solaire. Il y a une partie de toi qui peut être dans les doutes et dans les peurs. Cela t'empêche d'être dans une énergie de sérénité et de calme intérieur. Cela te coupe de tes ressentis et de tes capacités énergétiques. Cette pleine lune te guide vers la libération de ton chakra du plexus solaire. Cela va te permettre de retrouver une énergie de confiance et d'estime de toi-même. Tu vas découvrir de nombreuses choses en toi. Tu vas créer une nouvelle connexion avec tes ressentis et ton intuition. Écoutez, le plexus solaire, c'est tout ce qui rayonne, tout ce qui vous fait plaisir, tout ce qui vous fait vibrer. Donc c'est clair que c'est très important, d'autant plus pour éliminer tout ce qui est peur, de revoir tout ce qui est lumineux en vous, tout ce qui vous fait rayonner, tout ce qui vous apporte du plaisir, de la satisfaction, parce que c'est là que vous allez voir que vous êtes bon. Et c'est là que vous allez avoir confiance en vous, et c'est là que vous allez avoir moins peur, parce que quand on fait quelque chose qu'on aime, ben on le fait bien, et donc pour la confiance en soi, c'est parfait, et en même temps, on ne rayonne plus, on ne vibre plus la peur. On est en confiance, on est à l'aise. Donc voilà, n'hésitez pas effectivement à faire des choses qui vous font du bien, qui vous font plaisir. Au niveau de la datation, c'est lors de la prochaine pleine lune en Verseau, donc ce 22 ici, hein, que tu vas recevoir un signe fort ou vivre un événement important avec le lien avec ta question. Donc voilà. Cette pleine lune nous a apporté des énergies d'indépendance et de détachement par rapport à d'anciens schémas fonctionnels. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Donc, ça, c'était, j'ai lu tout ce qu'il disait sur la pleine lune en Verseau, car étant donné que c'est là que nous allons vraiment subir le 22, eh bien, je trouve que c'était important de lire tout. Pour le reste, je vais peut-être lire quelques lignes du sentimental, quelques lignes du pro et quelques lignes spirituelles pour ne pas faire que de la lecture, ou sinon c'est un petit peu... je trouve pas ça top, quoi. Donc, la pleine lune en Balance, on va voir ce qu'elle nous apporte, elle. Donc, pleine lune, hein, pas nouvelle lune pour bien faire. Pleine lune en Balance 134. Allons-y. La pleine lune en Balance. Elle vous invite à prendre des décisions. Bah tiens, ça me surprend, tiens, pour la Balance qui ne sait jamais prendre de décisions. Tu as été trop longtemps dans une énergie de doute et d'incertitude concernant tes choix. Un jour, tu es sûr de toi et le lendemain, tu hésites. Cela donne un très grand brouillard énergétique et des blocages. Cette pleine lune en Balance t'invite à prendre des décisions importantes sans forcément être dès maintenant dans l'action concrète.
la prise de décision va être pas très important dans le renouveau que tu souhaites pour ta vie professionnelle. Comme je vous le dis toujours, être aligné, une fois qu'on est aligné, décider et puis passer à l'action. C'est le plus grand pouvoir que vous pouvez avoir sur votre vie. Hein. C'est décider et passer à l'action. Et si ça c'est aligné avec vos pensées, vos ressentis, vos besoins et tout, ben écoutez, c'est le bonheur, moi je dis. Hein. Donc voilà, c'est ce qu'ils nous disent pour cette pleine lune en balance. Sur le plan sentimental, ils nous parlent d'être invités à nous connecter à notre pouvoir de séduction et d'attraction. Tu peux douter de toi et avoir cette impression que tu ne plais pas et que les autres ne te regardent pas. Tu sais qu'en lien avec la loi d'attraction, si tu te caches de toi-même, alors les autres ne peuvent pas te voir. Autant. Avant de séduire une autre personne, séduis-toi toi-même. Et oui, on doit commencer par s'aimer soi-même si on veut être aimé ou pouvoir aimer les autres. C'est bien connu. Hein. Ce n'est qu'une répétition de choses qu'on répète inlassablement dans des guidances. Mais c'est bien de le rappeler. Hein. Accueille-toi et ose te dire que tu es superbe, attirant et tout. Hein. Et n'hésitez pas. Alors sur le plan spirituel, cette pleine lune en balance t'invite à prendre conscience que tu ne prends pas forcément le bon chemin concernant ta vie spirituelle. Que ce soit des rituels que tu mets en place, les personnes que tu côtoies, les domaines choisis, il y a quelque chose qui ne convient pas à tes énergies et qui te coupe de toi-même. Tu le sens déjà car très souvent tu peux être en colère ou fatigué. Ce sont tes énergies qui te mettent en garde sur tes décisions prises concernant la spiritualité. Cette pleine lune te guide vers un nouveau chemin énergétique. Elle te guide vers d'autres domaines qui te sont plus bénéfiques et qui sont en adéquation avec tes vibrations spirituelles. Ce n'est pas une erreur de ta part, c'est une expérience qui te montre ce qui est positif pour toi, ce qui est possible, que j'allais dire, c'est tout à fait juste aussi, ce qui est possible pour toi et ce qui ne l'est pas. Oui, j'ai vraiment des mots lapsus très révélateurs aujourd'hui. Hein. J'ai jamais ça d'habitude quand je fais les guidances avec vous, mais là aujourd'hui c'est tout le temps. C'est assez comique. Donc, au niveau de la datation, c'est lors de la prochaine pleine lune en balance, mais je ne sais pas quand elle est, donc ça, il faudra regarder. La pleine lune en Sagittaire, qu'est-ce qu'elle nous révèle? Elle, on va un petit peu regarder. Pleine lune en Sagittaire, 42. Cette pleine lune en Sagittaire t'invite à être dans une énergie d'apprentissage. Commencer un stage, une formation, vous inviter à compléter des connaissances actuelles ou d'aller vers un domaine nouveau. Pour le sentimental, la pleine lune en Sagittaire t'invite à comprendre l'autre pour être dans une nouvelle construction dans ta vie sentimentale. Il y a une partie de toi qui est centrée sur ton cadre de référence. Tu vois et tu comprends les autres selon ton propre prisme. Cela donne alors des incompréhensions et des tensions avec les autres. Tu n'arrives pas à visualiser leur propre façon de voir et de ressentir les choses. Cette pleine lune t'invite à te décentrer de ta vérité pour accueillir celle de l'autre. Je vais me concentrer pour lire les mots qui sont écrits parce que j'en ai d'autres qui viennent, c'est quand même incroyable. Cela va te permettre de prendre conscience de la vérité de la personne de ton cœur et tu vas comprendre pourquoi elle réagit de cette façon-là. Voilà, c'est une façon d'ouvrir votre perception ici, de changer peut-être le filtre que vous avez, ou en tout cas d'accepter le filtre des autres, tout simplement. Peut-être pas de changer le vôtre, même si vous pouvez le changer aussi. Hein. Mais en tout cas, avoir une ouverture d'esprit par rapport au filtre des autres, de dire qu'il n'y a pas que votre filtre qui est une forme de vérité. J'ai envie de dire, chacun a sa vérité, sa perception, mais ce n'est pas la vérité absolue. Hein. Donc accepter qu'il puisse y avoir d'autres vérités que la vôtre et d'ouvrir effectivement cet esprit sur les autres façons de voir, auxquelles vous n'êtes pas obligé d'adhérer, hein, mais simplement de pouvoir accepter qu'elles existent et que les autres puissent fonctionner autrement, simplement. La lune rousse. La lune rousse. Là, voilà la lune rousse, page 53. La lune rousse, on nous parle du printemps, donc ce ne sera pas forcément pour maintenant. On nous parle de curiosité, d'énergie très forte, de se remettre en question. Il y a des choses qui vont changer par rapport à votre ancienne zone de confort, que tu peux encore douter de ta nouvelle voie à prendre aujourd'hui.
Mais effectivement, nous invite à nous intéresser à d'autres domaines, à d'autres expériences. C'est exactement la même chose que le Sagittaire ici. Donc, ils sont vraiment, elles vont vraiment ensemble, ces deux-ci, hein. Ça ne m'étonnerait pas que la pleine lune en Sagittaire soit au moment du printemps. Oui, elle t'invite à nourrir cette énergie de curiosité, d'apporter de belles nouvelles surprises. T'apporte une énergie de doute sur le plan sentimental. Exactement la même chose, douter de toi-même, douter des autres. Qui donne une forme d'insécurité, de stagnation. Oui, libération énergétique, de prendre des décisions importantes dans ta vie personnelle. Les doutes vont laisser place à un renouveau positif. Pour le spirituel, la lune rousse t'apporte une énergie de déplacement. Il y a plusieurs déplacements que tu vas effectuer en lien avec ta vie spirituelle et cela va te permettre d'être dans une nouvelle découverte de toi-même. Ce déplacement va être une révélation pour toi. Tu vas te connecter avec toi-même et avec l'intensité de tes capacités et de tes compétences. Tout un programme, dites-moi vivement le printemps. Tu vas sortir de ta routine, mais ça c'est tout ce qu'un Verseau doit entendre, hein. Donc clairement. Donc, la dernière carte, la pleine lune en Gémeaux. Bah, ça va être plein de promesses aussi tout ça, hein. Alors, pleine lune en Gémeaux, qu'est-ce qu'elle nous raconte? On va aller voir ça. Alors, la pleine lune en Gémeaux, page 120. Alors, sur le plan professionnel, ça nous apporte de très bonnes nouvelles. Ce sont des nouvelles que tu attends depuis longtemps en lien avec des démarches que tu as déjà mises en place. Ces nouvelles vont te permettre d'être dans un nouveau départ. Tu as entrepris de très grandes démarches et aujourd'hui, cela porte ses fruits. Tu peux te réjouir car de très grands changements arrivent à la suite de cette nouvelle reçue. Tu peux être fier de toi car tu as entrepris ces choses que les autres pensaient impossibles. Accueille ces belles nouvelles et réjouis-toi car le renouveau est en route pour ta vie professionnelle. Écoutez, c'est pas mal du tout. La pleine lune en Gémeaux t'apporte sur le plan sentimental une nouvelle magie dans ta vie sentimentale. Tu as pu être dans une relation compliquée ou dans une énergie de solitude. Aujourd'hui, il y a un nouveau tournant qui arrive dans ta vie sentimentale, que ce soit dans les relations déjà existantes ou par de nouvelles rencontres. Cette pleine lune te guide dans un nouveau départ. Par un moment, tu pourras te dire que tes attentes de cœur n'étaient que des rêves et que la magie dans ta vie sentimentale n'était pas possible. Tu vas avoir cette sensation que les grandes histoires d'amour ne sont réservées qu'aux autres et que cela n'était que de la fiction. Aujourd'hui, la magie fait son entrée dans ta vie sentimentale et un grand bonheur s'installe pour toi. Tu vas être ivre de bonheur et ressentir de très grands moments de joie. Mais écoutez, je vous le souhaite à tous, hein. Je trouve que c'est un tirage, bon, en dehors du fait qu'effectivement, la lecture, franchement, c'est pas quelque chose que j'aime faire dans les tirages. J'aime bien quelque chose de beaucoup plus... j'ai même pas envie de dire canalisé, mais beaucoup plus spontané. Je suis d'une nature plus spontanée que d'avoir un truc canassé à lire dans un livre. Donc, moi, c'est moins le genre de tirage qui m'affole. N'hésitez pas à me dire, vous, comment vous le vivez. Moi, je trouve que les informations sont très belles, que la lecture est belle. Les énergies sont très, très, très chouettes. Moi, j'aime bien. Mais voilà, c'est pas le genre de guidance que moi, j'adore faire. Je parle de la façon de faire avec la lecture. Mais sinon, franchement, je trouve que ce qui en sort est très chouette. Donc, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. C'était un nouveau test, hein. Vous savez bien que je teste encore bien des trucs. Et puis, et puis vous me dites après comment vous le vivez. Alors, j'ai plein de magnifiques âmes qui vont me dire que c'était super, que ça leur parle. Et je vous en remercie déjà d'avance. Je vois aussi ceux qui vont venir critiquer pour le plaisir de venir critiquer. Et je vous en remercie aussi déjà d'avance. Et voilà, donc non, franchement, n'hésitez pas à me dire clairement ce que vous en pensez. Je vais mettre une petite carte aussi, le petit oracle des guidances étoilées, que j'ai reçu aussi dans mon même colis, qui sont pas mal non plus. On reste dans le côté, alors c'est pas forcément la lune, ici on est dans le côté étoilé. J'aime bien. Je dis, j'en ai commandé un autre, la lunologie, que je vais aussi recevoir. J'avais envie de les tester et puis je verrai bien ce que je garde ou pas. Comme d'hab, je teste et puis je garde ce qui me parle. Alors, on va voir ici celle qui est sortie. Dame Nature, ben c'est comique parce que j'en ai sorti une tout à l'heure pour lire, pour voir un petit peu le genre de message et c'est exactement celle que j'ai sortie. Dame Nature, cette grande dame verte est là pour nous, près de nous, tout à tour. Elle nous alimente, nous rappelle à l'ordre, puis nous apaise.
Alors prends soin d'elle comme tu le fais avec une mère qui t'a aimé et chérie. Comme quoi, il y a quand même 55 cartes. Et j'ai tiré une carte 2 fois aujourd'hui et c'est la même carte qui est sortie les 2 fois. Moi, j'adore. Donc voilà, Dame Nature, ressourcez-vous auprès de la nature, n'hésitez pas, soyez douce avec elle. N'ayez peur d'aller quand vous ne vous sentez pas bien auprès d'elle. Elle va vous aider à vous ancrer, à vous enraciner, à retrouver une forme d'apaisement. Et c'est un vrai échange, c'est un vrai don, c'est un principe de vase communicant, hein, donc elle absorbe vos énergies négatives et vous ramène du calme. Et non, c'est vraiment quelque chose à faire si vous n'avez jamais fait et à continuer à faire si vous êtes habitué à le faire. Donc voilà, voilà mes petites bulles. Je vous fais plein de bisous. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est fait. Et je vous dis à très bientôt dans la bulle de Virginie. Des bisous, ciao ciao!